bonsoir à tous les amis qui nous suivent dans cette émission que nous aimons bien, au cœur du savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important. Nous allons parler sur la combinaison entre la sagesse, l'intelligence et la science ou la connaissance. Étant au cœur du savoir, il est important que nous puissions accompagner tout cela, comme nous le disons, qui veulent impacter et réaliser et rayonner le long de leur parcours sur la planète Terre, et particulièrement les enfants de Dieu, car la parole de Dieu nous dit que la création est en train de gémir jusqu'à voir la révélation des enfants de Dieu. Alors, cette émission, nous assistons à tous ceux qui ont soif et vous besoin d'aller plus loin, de pouvoir réellement rassembler les éléments qui vont nous assister à aller plus loin dans la vie. Et ces sujets, nous tirons cela dans les livres de Proverbes chapitre 24, versets 3 et 4. Proverbes 24, 3 et 4. La Bible nous dit, c'est l'homme sage Salomon, il nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science ou la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Waouh! Et ce passage nous montre le voie et les éléments que nous avons besoin afin de pouvoir impacter la vie sur la terre. Parce que nous voulons, c'est le rêve de tout un chacun, qu'il puisse avoir une maison remplie, où les chambres sont remplies de biens précieux et que cela soit agréable. Et nous voulons bâtir de rêves qui vont réellement impacter. Mais ici, l'homme sage nous montre la voie. Il dit, 1, c'est par la sagesse. 2, c'est par l'intelligence. Et 3, c'est par la science. Donc quand il dit par la sagesse, donc ça nous montre la voie. Si tu veux réellement élever ta maison, c'est par la sagesse. Si tu veux réellement affermir ta maison, c'est par l'intelligence. Si tu veux réellement remplir les chambres de ta maison de biens précieux et agréables, c'est par la science. C'est ainsi, en lisant ces passages, j'ai compris la place de ces trois éléments pour réaliser de grandes choses. Alors ça, c'est très important. Premièrement, c'est par la sagesse que Salomon nous dit qu'une maison s'élève. Laissez-moi premièrement établir dans nos esprits que c'est qu'une maison. Ce n'est pas seulement celui qui est en train de construire une maison physique, mais nos vies sont représentées par une maison que nous sommes en train de bâtir. Nous trouvons un terrain, nous avons un plan et nous commençons à poser la fondation et nous passons par l'élévation et un jour nous plaçons la toiture. Et après avoir placé la toiture, nous sommes appelés à électrifier la maison et nous avons besoin d'un plombier pour qu'il puisse avoir de l'eau dans cette maison et nous avons besoin de peintres. La maison ici représente la vision de quelqu'un. La maison ici peut représenter pour une autre personne même l'église, même la famille, même la communauté et encore plus même une nation. Ici, l'homme sage nous dit, c'est par
la sagesse qu'une maison s'élève. Donc, si je veux monter, si je veux bâtir ma maison, et par l'élévation, c'est le fait de commencer par le terrain, passer par le plan, la construction, et jusqu'à achever cette maison, on a besoin de la sagesse. Même la Bible va plus loin pour dire que la femme sage bâtit sa maison. Donc la maison, on la bâtit. La maison, ce n'est pas par accident ou bien la chance qu'on aura une maison qui va s'élever. Mais bien aimé, quand, et j'ai toujours l'habitude de dire, il y a une phrase que je n'aime pas, où les gens disent toujours, un jour nakobonga. Mes amis, un jour wana ezalakati. J'aimerais le souligner que c'est un jour wana, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quelque chose que tozo zela kayango eya. Tango vandiozo c'est là, un jour nakobonga. Un jour nakozala mutu munene. Un jour je serai grand. Je te dis que tu n'auras qu'à embrasser la déception dans l'avenir. C'est ainsi, beaucoup de gens sont déçus parce que je ne sais pas qui les avait inculqué cette pensée. Il y a un jour, ici, l'homme sage nous montre que c'est par la sagesse. Donc, maintenant, je suis appelé à chercher à comprendre qu'est-ce que la sagesse pour que je puisse un jour élever ma maison, un jour élever mes rêves, un jour élever la vision, mes ambitions. Pour que cela monte, j'ai besoin de la sagesse. La sagesse n'est rien autre que la capacité d'appliquer l'information. Aujourd'hui, nous sommes tellement informés de gauche à droite. Je peux avoir des diplômes dans ma vie, mais je ne suis pas sage parce que je n'applique pas ce que j'ai appris. Tout ce que nous apprenons dans la vie, même tout ce que nous apprenons maintenant au travers de cette émission, au cœur du savoir, si vous ne passez pas sur le terrain pour chercher à appliquer cela, vous n'allez pas voir la maison qui est la vision de votre vie, vos ambitions, aller de gloire en gloire. C'est très important, mes amis, croiser les mains, être informé de beaucoup de choses, mais ne rien faire sur le terrain ne va amener à rien, particulièrement ta vie et tes ambitions. Ça, c'est très important. Alors, ndeko ozolanda biso, makambo nyonso ozoyekola. C'est la raison pour laquelle même je dis à certaines personnes, au moment où même azo sambela kenzambe nazana besoin de révélation ya sika. Ma question c'est simple. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec des révélations aussi aux oies? Est-ce que tu passes cela en pratique ou bien ozo luko bakisa? Révélation sur révélation, mutu ekokoma tellement munene et sur le plan, sur le terrain, tu ne vas voir aucun résultat. La sagesse, c'est cette habileté d'appliquer les choses que nous avons apprises. C'est ainsi que na vie na ye atanga mingite, mais tout ce que azoko apprendre ayebi ko passer yango na pratique. Alors ça c'est très important. Alors le premier élément à mettre dans le paquet de la récit de la vie, ça s'appelle la sagesse. Un homme sage bénéficie même
de l'expérience des autres. Babiloko azoko apprendre et pas ya batu mususu, ba échec ya batu mususu, ye azo yeba ko utiliser yango pour ne pas échouer dans la vie. Alors c'est très important. C'est la raison pour laquelle cet élément est tellement capital que Nzambe asala mutu nyonso abotama na kati ya une famille. Et dans cette famille, yobotami, tu es un enfant, tu vas trouver des gens qui ont déjà des informations, qui ont déjà une certaine expérience. Et si tu écoutes ces gens et tu appliques ce que ces gens, tes mentors, tes parents, tes grands frères, tes grandes sœurs, cousines et tout consort que tu as trouvé dans la famille, si tu apprends de leur expérience, tu vas éviter beaucoup d'erreurs dans la vie. Et tu vas élever ta maison selon le plan. Le deuxième élément, la Bible nous dit l'intelligence. C'est par l'intelligence que la maison est affermie, qu'on affermit la maison. Quand on dit affermie, c'est-à-dire ça devient forte. Donc une maison qui sera forte. Pourquoi là on a besoin de la force de la maison? C'est pour faire face au vent, aux intempéries qui ne va pas négocier avec toi. Que tu veuilles ou pas, il y aura le jour. Que tu veuilles ou pas, il y aura la nuit. Que tu veuilles ou pas, il y aura la pluie, il y aura la chaleur et il y aura des épreuves dans la vie. Oui, tu as la sagesse pour appliquer les informations dans la vie, mais tu as besoin de l'intelligence. Cette intelligence, s'il vous plaît, n'a rien à voir avec le diplôme. Quelqu'un peut avoir le diplôme. D'ailleurs, j'explique toujours, d'une manière simple. On donne quelqu'un le diplôme par rapport aux questions qui ont été posées aux examens. Alors, quand quelqu'un réussit à ces questions, il répond très bien, on le certifie, tu passes, et puis on te donne le diplôme. Mais l'intelligence pour affermir la maison, ce n'est pas le diplôme. Quelqu'un peut être diplômé, docteur comme je le suis, mais bourrique dans la vie. Pourquoi? L'intelligence, maintenant, c'est la capacité de trouver des solutions aux questions. La capacité de trouver des solutions aux problèmes. Et ça, c'est très important. Maintenant, on a fermé le rêve de la vie par la capacité de trouver des solutions aux problèmes que nous allons faire face à la vie. Là maintenant, je dis à quiconque qui veut aller plus loin avec Dieu, il ne faut jamais fuir les problèmes et il ne faut jamais même prier pour que Dieu écarte les problèmes au-devant de nous. C'est une prière que Dieu ne va jamais répondre à cela. Nzambe longola ba makambo nyonso nazomona. Nzambe longola, non. Tout un chacun de nous, toute vision, tout rêve, toute ambition va rencontrer et faire face aux obstacles. Maintenant, ce sont les obstacles-là qui vont te fabriquer. C'est ainsi, on dit ici, c'est par l'intelligence que la maison est affermie. Si tu fuis le problème, tu ne deviendras jamais fort. Tu resteras toujours faible. C'est ainsi que je fais appel aux enfants de Dieu, et particulièrement aux jeunes. Ne fuyez jamais le problème. J'ai toujours donné cet exemple. La route Matadi-Kinshasa, c'est une route dans certains pays qui peut faire 1h30.
Je répète, 1h30. Mais le problème que nous avons avec la route de Matadi, les Belges qui ont construit cette route, ils ont fui les problèmes. Ils ont fui des montagnes. C'est ainsi, il y a tellement beaucoup de courbatures dans ces chemins jusqu'à arriver à Kinshasa. Mais quand vous allez dans certains pays, ces gens n'ont pas fui des montagnes, ils ont percé des montagnes, ils ont creusé des montagnes et ça raccourcit la distance. Et c'est tellement beau. Entre les deux montagnes, ils ont construit des ponts et ils ont réduit. C'est une route qu'on peut réduire à 1h30 et si possible à 2h. Mais les Belges, les gens de l'époque, peut-être par manque de technologie de ces temps-là, ils ont fui les problèmes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, nous avons exactement na ba vie na biso. Tozo kimaka ba problème. Yangona tozo koma makasi te. Demande à tout celui qui est grand, il va te dire ce sont les épreuves qui l'ont fabriqué. Et laissez-moi dire à quelqu'un, ton vrai nom, le nom de ta grandeur, se trouve dans les problèmes que tu vas résoudre. C'est ainsi, Salomon dit, c'est par l'intelligence que la maison ou le rêve, la vision, la famille s'affermit. S'il vous plaît, enfants de Dieu, ne fuyez jamais les problèmes, confrontez les problèmes qui se trouvent en face de vous. La solution se trouve quand on confronte le problème. Kokima ba problème t'es dans la vie si tu veux devenir fort, puissant et capable d'impacter la vie sur la terre. C'est par l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre le problème. Donc, tu peux avoir des diplômes, mais si tu ne sais pas résoudre le problème, tu n'es pas intelligent. Donc, l'homme intelligent, c'est celui qui sait résoudre le problème. Alors, le troisième élément, l'homme sage nous dit, c'est par la science. Ici, par la science, il fait allusion à la connaissance. C'est par la connaissance qu'on remplit les chambres des biens précieux. Mes amis, nyonso lingo sala na vie, il y a une science pour la réussite de tout domaine de la vie. C'est ainsi, si tu veux aller plus loin, même dans le domaine des médias, apprends le média. C'est par la connaissance. Écoutez, la différence entre celui qui gagne plus et l'autre qui gagne peu se trouve dans les degrés de la connaissance qu'ils ont cultivé dans ces domaines. Je donne l'exemple seulement le domaine de beignet. Mutu musu asala mikate, na mayele na ye azosalaka mikate po ateka na école. Mais même domaine ya mikate, mutu mususu a développé la connaissance comment akoki rendre yango industrie ya mikate. Sur le point que ça serait emballé, il y a un nom, élément ya ko préserver yango et aller exposer cela dans un supermarché. La différence entre la maman ou azoteka mikate na coin, na o azotinda mikate na ye na ba supermarché, la différence se trouve au niveau de la science. La connaissance dans ce domaine-là. Alors je donne conseil à tous les jeunes et tous ceux qui ont des ambitions d'aller plus loin. N'entre pas dans un domaine où tu es ignorant. S'il vous plaît. Mon côté, comme mon père me disait,
Mutu moko tabota na mayele. Mutu nyonso ayekola pe akoma na mayele. C'est ainsi même le plus grand sage de l'univers. Le Seigneur Jésus nous dit, heureux le pauvre en esprit. Qui est pauvre en esprit? C'est celui qui a un esprit enseignable. Celui qui est toujours disposé à apprendre. C'est par la science, l'homme sage nous dit ici, qu'on remplit les chambres de nos maisons de tous les biens précieux et agréables. L'ignorance, c'est ton ennemi. Il faut haïr être ignorant dans les domaines où tu veux aller plus loin. Mes amis, s'il vous plaît, la combinaison de la sagesse, de l'intelligence et de la science permet à ce que nous ayons une grande maison. Par la maison, j'ai dit une grande vie, une vie avec impact. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous sommes là, disponibles à répondre à toutes vos questions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet.